La nuit était noire. Une obscurité profonde enveloppait la ville, rendant chaque coin et recoin mystérieux et inquiétant. La pluie fouettait la ville de Chang'an. Les gouttes d'eau, lourdes et incessantes, créaient une symphonie mélancolique sur les toits anciens. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Les vents hurlaient comme des esprits en colère, et les éclairs illuminaient brièvement les rues sombres. C'était une nuit de peur et de carnage. Les habitants se terraient chez eux, redoutant ce qui pouvait surgir de l'obscurité. Au cœur de ce chaos, moi, Shao Xiaoshu, je me tenais prêt. La ville était mon champ de bataille. Un puissant cultivateur, craint de tous. Mon nom inspirait la terreur et le respect. Il chassait Ningke. Dans les ruelles sombres, il traquait sa proie avec une détermination implacable. Ningke était un jeune homme au passé mystérieux. Ses yeux reflétaient une histoire de douleur et de résilience. Il était habile au combat, mais surpassé en puissance. Chaque mouvement était précis, mais il savait que cela ne suffirait pas. Je savais que je ne pouvais pas affronter Shao Xiaoshu seul. J'avais besoin d'aide. Une aide que je devais trouver rapidement. Il la trouva dans le lieu le plus improbable, une ruelle sombre, cachée des regards indiscrets. Les Jianggu, une bande de mercenaires, se joignirent à son combat. Ils étaient loyaux, ils étaient courageux, mais étaient-ils suffisants? Ensemble, ils formaient une force redoutable, mais l'ombre de Shao Xiaoshu planait toujours, menaçante et inébranlable. Chang'an tremblait. La ville entière semblait être sur le point de s'effondrer sous le poids de la terreur, non pas à cause de la tempête, mais du choc de forces titanesques, des forces si puissantes qu'elles faisaient vibrer le sol et éclater le ciel. Je me mouvais comme un démon. Mon pouvoir était surnaturel. Chaque mouvement était précis, chaque coup était fatal. J'ai abattu quiconque croisait mon chemin. Aucun ennemi ne pouvait m'arrêter, et je ne laissais aucune pitié dans mon sillage. Les rues étaient rouges de sang. Le sang des innocents et des combattants se mêlait, créant une scène de désolation. Les habitants de Chang'an étaient terrés de peur. Ils se cachaient dans l'ombre, espérant échapper à la violence. Ils étaient prisonniers d'un cauchemar, un cauchemar dont ils ne pouvaient se réveiller, un cauchemar qui semblait sans fin. Nous avons résisté. Malgré la peur, nous avons tenu bon, déterminés à protéger notre ville. Les Jianggu et moi savions que le destin de la ville reposait sur nos épaules. Nous avons planifié chaque mouvement, chaque attaque avec soin. Nous nous sommes battus avec courage. Chaque bataille était une épreuve, mais nous ne pouvions pas abandonner. Mais ils perdèrent du terrain. Les forces ennemies étaient trop puissantes, et nous étions en infériorité numérique. L'espoir semblait s'amenuiser à chaque camarade tombé au combat. Chaque perte était un coup dur, mais nous devions continuer à nous battre. Ningke était un tourbillon. Sa lame dansait avec une grâce mortelle. Il abattait chaque cultivateur qui osait l'affronter. Mais ce n'était pas suffisant. Pour chacun que j'abattais, d'autres apparaissaient. Ils m'ont submergé. Ils ont attaqué sans relâche. Les Jianggu se battaient comme des lions. C'étaient des guerriers habiles, chacun d'entre eux. Mais ils s'épuisaient. Le pouvoir de Shao Xiaoshu était trop grand. Leur nombre commençait à diminuer. La peur s'empara du cœur des Jianggu. Ils n'avaient jamais fait face à une telle puissance. Beaucoup perdaient espoir, mais ils continuaient à se battre. Ils ne céderaient pas. Ils protégeraient leur ville. Je refuse d'abandonner. Je dois trouver un moyen de vaincre Shao Xiaoshu. Je dois protéger mes amis. Je dois protéger Chang'an. Mais comment vaincre un monstre? Une idée prit forme dans l'esprit de Ningke. Un plan dangereux, audacieux et peut-être même désespéré. Il savait que les enjeux étaient élevés, mais il n'avait pas d'autre choix. Il savait que c'était le seul moyen. Chaque fibre de son être lui disait que c'était la bonne chose à faire, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. Il devait attirer Shao Xiaoshu à un endroit précis, un lieu où il pourrait avoir l'avantage, où les chances seraient équilibrées. Il étudia la carte avec attention, cherchant le point parfait. Un endroit où il pourrait équilibrer les chances. C'était un pari risqué, mais Ningke était prêt à tout pour réussir. La nuit tombait,
ajoutant une couche de mystère et de danger à son plan. Mais c'était leur seul espoir. Les visages autour de lui reflétaient la même détermination. Ils savaient tous ce qui était en jeu. Écoutez attentivement. Voici le plan. Nous devons être précis et coordonnés. Chaque mouvement compte. Nous devons attirer Cao Xiaoshu dans l'allée étroite. C'est là que nous aurons l'avantage. Utilisez l'obscurité à notre avantage. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. Préparez-vous. Chaque seconde compte. Nous devons être prêts à tout. Il murmura son plan aux Jianggu restants. Ils acceptèrent sans hésitation, sachant que c'était leur dernier espoir. Ils étaient prêts à se sacrifier. Pour Ningke, pour Chang'an. Leur détermination était palpable, et ils savaient que l'avenir de leur ville reposait sur leurs épaules. La pluie cessa. Un silence étrange s'abattit sur la ville. Les rues étaient vides. Le seul son était le goutte à goutte de l'eau. C'était le calme avant la tempête. Alors, Ningke, tu penses pouvoir me duper? Tu m'as mené ici, mais cela ne changera pas ton destin. Cao Xiaoshu se tenait seul. Il avait suivi Ningke. Il était tombé dans le piège. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Il savait que Ningke était surpassé. Ning, que se tenait devant les portes du manoir de Cao Xiaoshu. Il attendait. Il savait que Cao Xiaoshu viendrait. Il prit une profonde inspiration et se prépara pour le combat de sa vie. Ça y est, la confrontation finale. Le destin de Chang'an est en jeu. La nuit est loin d'être terminée. La nuit était loin d'être terminée.